et bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis dehors, juste pour vous dire que je viens d'aller dans un hypermarché, mais franchement, mazette, Carrefour Contact de Comble-la-Ville, franchement chapeau, hein, parce que, alors j'espère que ça va pas s'éteindre ce truc là, attendez, bah oui ça s'est éteint, voilà, hein. Mais franchement, ouf de chez ouf, tellement agréable, tellement reposant le truc. Je voulais vous filmer dans le magasin, tu vois, mais il y avait de la musique et tout. Il y avait 3 pélos, pourtant on est samedi. Truc de ouf. Parce que juste avant, j'étais à Carrefour pour échanger le fameux circuit. Je me suis motivée, hein. Et du coup, en fait, je suis venue ici pour aller chercher un colis. Je crois que je viens de vous le dire. Mais du coup, je me suis dit, parce qu'avec mon mec, on s'est dit, on va faire les courses quand je vais rentrer du taf. Hein, c'est levé à 4h du matin, un peu la tête dans le cul. Et finalement, je me suis dit, bah vas-y, je vais faire mes courses ici. L'itinéraire est en cours de calcul. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi le livreur m'a livré ici. Pourtant, sur l'adresse, c'est marqué que c'est... Tournez à droite, okay. S'il vous plaît, puis quittez le rond-point. Désolée. À la deuxième que c'est ma ville. Mais en fait, voilà. Et puis finalement, j'ai fait les courses ici. Et franchement, mais un bonheur de faire les courses en mode tranquillou, quoi. Je me croirais... je me suis cru quand j'étais enceinte... je me suis cru quand j'étais enceinte pour aller... quand j'allais à Action faire des balades, puis les gens te laissent passer là et tout. On est où là? Ah franchement c'est tranquillou. C'est un tout petit magasin et bon par contre faut y aller un moment. Par contre j'en ai pas eu pour très cher, j'en ai pour 150 balles, sachant que j'ai pris une bouteille de vodka et tout. J'en ai pas eu pour trop cher. Franchement ça fait du bien. Ça fait du bien de faire les courses en mode t'es pas stressé, tout le monde te gonfle pas. C'est débile, hein. C'est débile, mais ça fait du bien. Voilà, c'est un tout petit magasin, Carrefour Contact, Comble-la-Ville. Tout le monde va y aller, du coup ça va être le gros bordel de ouf, tu sais. Mais non, c'était très appréciable. Donc voilà les gars. Aujourd'hui j'ai travaillé. J'ai clôturé mon vlog ce matin à l'arrache dans la voiture. Et ah merci. Mais c'est fou, mais on est où là? On est où? Un truc de fou. Je vais dire merci. Et tout le monde se laisse passer. Et c'est un truc... On se croira à Disney. Et ah mon mec il me répond. Peut pas, je sais pas quoi. Donc ouais, trop cool. Donc je disais, bon, elle va nous saouler. Hein. Je disais que j'avais fini mon vlog ce matin un petit peu à l'arrache. Elle va nous saouler de ouf parce que... Attendez, je vais essayer de baisser. Trafic. Non, c'est setup. Voilà, je sais pas si ça va le faire. Et ouais, donc j'ai fini mon vlog ce matin un petit peu à l'arrache. Voilà, là. Le vlog, franchement, il fait 18 minutes, je crois. Le vlog tout pourri, tu sais. Mais voilà. Et du coup, j'en profite parce qu'il y a un truc dont je voulais vous parler. Je voulais vous parler de ouf. Et alors, rien à voir avec YouTube, là. En même temps, il faut que je regarde où je vais. La deuxième, je pense que ça va être là. Ouais, un truc que je voulais vous parler. J'ai peur de la mort. J'ai peur, mais d'une puissance de ouf, en fait. Ça m'a pris quand? Parce que j'ai jamais eu peur de la mort jusqu'à là, tu vois. J'y pense que depuis un an à peu près, depuis un an que la première idée m'est venue, tu vois. Grosso modo, comment ça se... Parce que peut-être que vous allez vous reconnaître parce que moi je me dis que je suis un peu con. Et du coup, je me suis renseignée et en fait, il y a des gens qui donnent leur témoignage et c'est exactement moi. Donc peut-être que parmi vous reconnaîtrez. Malheureusement, je n'ai pas la technique secrète. Voilà, je n'ai pas la technique secrète. Mais je voulais vous en faire partager tout ça. Donc, comment ça se présente? Souvent le soir, en fait, le soir quand je suis toute seule dans le lit, je pense à la mort. Je pense à la mort, je pense à ma mort. Et en plus c'est très égoïste. Je pense à ma mort, je me dis que je vais mourir. Alors je sais pas, c'est des trucs qui me font penser à ça, des machins, des trucs, des rétrospectives. Genre la dernière fois que j'y ai pensé, c'était quand mon frère était parti en Bretagne et qu'il m'avait envoyé des photos du coup de sa famille. Et je me suis dit, ils ont pris un coup de vieux, qu'est-ce que ça va être moi quand je vais être comme ça à leur âge, tu vois. Et je me suis dit, je serai comme ça un jour, et je me suis dit, un jour je vais mourir, tu vois. Et voilà, tu sais, des chemins de fil en aiguille, c'est n'importe quoi, tu vois. Et donc du coup, j'y pense dans mon lit. Je me dis, je vais mourir.
un jour, je sais, je me dis pas je vais mourir maintenant tout de suite, tu vois, je me dis je vais mourir un jour. Alors accrochez-vous, hein, prenez un mojito et puis une paella parce que je vais parler beaucoup. Donc je me dis je vais mourir un jour. Et là en fait je commence, alors je ne pense pas à comment je vais mourir, à quel moment je vais mourir, comment va être le moment fatidique où je vais mourir. Je pense juste que je vais mourir un jour. Voilà, je pense que je vais mourir. Et ça me met, les gars, là j'ai peut-être l'air de rigoler, tu vois, mais ça me met les gars dans un état. J'ai jamais fait de crise de panique, mais ça en a tout l'air en fait. J'ai mes entrailles, tu sais, qui se serrent d'une puissance. Je saurais pas comment expliquer, tu vois, mais je le sens. J'ai mes tripes qui se serrent. J'ai mon cœur qui se serre. J'ai envie de me foutre toute nue, de crier de ouf. Et je me dis que... Et du coup, j'essaye de penser à autre chose, et je dis que si je continue à penser à ça, je pourrais arriver jusqu'à vomir, tu vois un peu l'idée dans laquelle je suis. Je pense que c'est ça. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire, mais je pense que c'est ça le début. Une crise de panique, tu te sens pas bien, c'est les entrailles. Oh là là, c'est horrible. Et du coup, la dernière fois que ça m'est arrivé, j'avais des sueurs froides aussi, j'avais chaud et tout. La dernière fois que ça m'est arrivé, je me suis dit, je vais regarder des... Faut combattre le mal par le mal, tu vois. Non, je vais pas me suicider, mais je vais regarder des vidéos qui parlent de la mort, de la peur de la mort, tout ça. Alors du coup, là, j'étais en train d'en écouter une. Et d'ailleurs, hein, ceci dit, allez-y. Ceci dit, le YouTube Family, top. Si vous avez 5 potes, donc 5 potes plus vous, je me suis bourré de route. 5 potes plus vous, c'est top parce que tout le monde peut regarder là-dessus. Alors franchement, je suis trop contente. Du coup, ça revient à 4,50€ par tête de pipe. Trop bien. Ah, je vais aller là. Et donc du coup, combattre le mal pas le mal, la dernière fois que ça m'a pris la nuit, je me suis dit, je vais regarder des vidéos, des machins, des peurs de la mort. Et je sais plus sur quoi je suis tombée, mais il y avait... je suis tombée sur 2 vidéos qui m'ont un peu marqué, on va dire. Mais il y en avait une première, c'était une interview dans une radio télé, ou je sais pas quoi, un truc de télé, un truc de radio. Une interview, et en fait la personne expliquait que pareil, ça lui venait la nuit, qu'elle avait des angoisses. Alors elle, pareil, c'était les tripes qui se serraient, les mêmes trucs que moi, tu vois. Et elle, du coup, elle imaginait même que sa fille arrive la nuit et ne la trouve morte, tu vois. Moi, je vais pas jusqu'à là non plus, tu vois. Et une autre personne qui parlait aussi de ça, et même cette autre personne disait que du coup, elle se questionnait en mode... à quoi ça sert tout ça? Tu sais, des fois je te dis, je suis comme ça. À quoi ça sert tout ça si à la fin on ne l'a plus, tu vois? En fait, elle disait que elle, la peur de la mort, des fois, l'empêchait de vivre parce que elle disait qu'elle était en train de vivre des beaux moments, et puis qu'un jour elle ne les aurait plus, ces moments-là, tu vois. Et du coup, à quoi bon? C'est débile, hein, c'est débile. On a de la chance d'être vivant là. Hein. Et là, je suis en train de regarder, du coup, d'écouter une vidéo. Il en a ce poil-là, tu vois. Alors, c'est pas des vidéos déprimantes, hein, vous inquiétez pas, c'est pas des vidéos déprimantes. C'est juste pour essayer de, voilà. Dans tous les cas, t'as pas la solution. Et le gars est en train de dire la même chose, que des fois, tu vas même te questionner. Alors, c'est malheureux que moi, j'ai un esprit qui parte un peu en couille, tu vois. Il y en a qui s'en foutent, mais qui te dit, à quoi ça sert de, tu sais. Il disait aussi dans la vidéo que plus t'étais heureux, plus t'avais des machins, des trucs, et tu disais un jour ça va partir en sucette, tu sais. C'est exactement, mais c'est un studio où je me suis dit, il n'y a que moi qui me dis ça, tu vois. que t'es heureux, tout va bien dans ta vie, t'es bien, t'as de la thune, t'as l'amour, t'as les enfants, tout va bien, et tu te dis, il va m'arriver une couille. Et moi, c'est exactement ça, ma vie. Dès que tout va bien de ouf, je me dis, ça va partir en sucette. Et c'est chelou. Mais je ne pensais pas qu'il y aurait des gens qui penseraient la même chose que moi. Je n'aurais jamais pensé ça. Et donc voilà, donc il n'y a pas de technique secrète de toute façon, à part se dire, alors la religion c'est pas mal, la religion ça peut être pas mal, ça peut t'éviter, même si tu peux avoir peur de la mort forcément, parce que même si tu crois qu'il y a quelque chose, tu sais pas quand même, tu crois qu'il y a quelque chose mais tu sais pas quoi, donc c'est un peu flippant aussi. Dans tous les cas, la peur de l'inconnu c'est flippant. Moi je pense que quand t'es mort c'est fini. Il n'y a plus rien du tout. Et en fait, pourquoi moi c'est même pas que j'ai peur de la mort, c'est que la mort me fout, parce que je me dis que j'ai aucune envie
j'ai aucune envie de mourir. Et ça me fait yesh. Alors, je suis souvent nostalgique, là, depuis 5-6 ans, je suis un peu nostalgique et tout, nanana, mais je n'ai absolument... Là, si on pouvait arrêter le temps maintenant et que ça s'arrête et que je continue comme ça toute ma vie, alors peut-être voir les enfants un peu grandir, tu vois, pourquoi pas, tu vois, mais là, plus de rides, plus rien, là, voilà, même si je suis pas au top de top, je veux bien, je signe maintenant, tu me dis, vas-y, on arrête ta vie maintenant. Oui, mais j'ai pas envie, tu vois, j'ai pas envie. Et c'est débile parce qu'à chaque fois, je pense égoïstement, tu vois, je me dis, j'ai pas envie. Alors déjà, je pense au maternel. Je dis, j'ai pas envie, tous mes petites pommes, mes petits machins, mes trucs, j'ai pas envie de les abandonner, tu vois. J'ai plus envie de ne pas voir mes enfants, j'ai plus envie de pas voir mon fils. Tu vois, c'est chelou, hein, je me dis pas, quand je serai plus là, comment ça va se passer pour lui ou comment ça va se passer pour elle. Alors c'est sûrement parce que moi j'ai appris à vivre sans mes parents que je sais que ça va bien se passer, tu vois. Ça va bien se passer, il y a des déficits quelque part, tu vois, mais je me dis voilà, ça va bien se passer, mais je me fais plus du souci pour moi, mais je sais que je suis égoïste dans ma façon de penser parce que je me dis je les verrai plus, ça me fait yesh et j'aurais pu tout ce que je me fais, tout ce que je suis en train d'accumuler, tu vois, tous les petits trucs qui me font plaisir, les machins et trucs, je les aurais pu. Et du coup, je me dis même mes objets, mes machins, mes trucs, parce que moi, je sais que... Faut pas que je me mette à pleurer. Moi, je sais que j'existerai au travers de mes enfants, tu vois. Je sais que je serai toujours vivante pour eux, tu vois, comme ma mère et comme mon père sont toujours présents pour moi parce que j'en parle, donc ça les rend toujours là, tu vois. Ils vivent entre guillemets à l'intérieur de moi, tu vois ce que je veux dire. Mais donc je me fais pas de soucis pour mes enfants ni pour mon mec, mais je me dis, moi j'ai pas envie. Moi j'ai envie d'être là. J'ai toujours envie d'être là. J'ai toujours envie de les voir grandir. J'ai envie d'être, de pouvoir les serrer, les palper. Et même si je peux pas, et ben j'aimerais être un petit fantôme, tu vois, un petit fantôme et pouvoir leur dire coucou, leur faire des bisous, même si eux ne me voient pas, tu vois. Mais pouvoir continuer à être là, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est débile de... Oh, mais pourquoi j'ai les larmes qui montent? C'est ouf, hein, quand t'as envie de pleurer, t'as les larmes qui montent, t'as les gencives là qui se serrent, c'est trop chelou. C'est trop chelou. Mais ouais, j'ai envie de continuer ça, tu vois. Alors, il y en a qui vont me dire, comme je le dirais, vis chaque jour comme si c'était le dernier. Papa. Vis ta vie comme si c'était le dernier, tu vois. Mais ça te casse tellement les coucougnettes une fois que t'as... Moi, en fait, c'est ça le problème. C'est que je vais passer une journée de ouf. À un moment donné, la journée de ouf va forcément s'arrêter, tu vois. Sauf si t'es complètement bourré, que tu t'endors, tu te souviens plus, tu vois. Que tu t'es endormi. Mais moi, c'est ça qui me saoule. J'ai passé une journée de ouf, une journée trop bien. Une journée magnifique. Des petits moments de la vie, des petits plaisirs, comme j'aime bien les prendre pour un truc à la con, tu vois. Je sais pas, je te dis de la merde, mais un petit peu comme American Beauty. Un sac poubelle qui va voler au gré du vent, les machins, les trucs. Et je vais dire, putain, c'est beau. Mais du coup, plus je vais vivre des trucs beaux, et plus je vais aller chercher le bonheur dans les petits trucs simples. Tu n'as pas besoin de m'emmener à New York pour vivre des trucs beaux. Et ben, je vais me dire, fais yesh qu'un jour tout ça s'en aille en fait. Et que moi, je ne vivrai plus tout ça, tu vois. Donc là, je suis en train de me dire, enfin je me le dis, mais sans non plus, voilà, mais je me le dis, à quoi ça sert de... Tu sais, c'est un petit peu... t'as l'impression que c'est bizarre parce que t'as ton esprit d'humain, tu vois, mais je me dis, à quoi ça sert d'avoir des putains de trucs, des choses de ouf, si à un moment, on t'enlève tout ça, tu vois. Ça, c'est ça. Mais après, ce que je sais, c'est qu'on j'aurais même pas conscience qu'on m'enlève tout ça, tu vois. Comme j'ai pas eu conscience... je te sors.
comme j'ai pas eu conscience que je n'étais pas vivante quand je n'étais pas vivante, que tu vois. Donc voilà, c'est débile, hein, c'est débile, mais c'est chiant et je sais qu'il y a rien qui fera, il y a rien qui changera. J'en ai parlé à ma ah, je suis arrivée là. Ok, je peux éteindre. J'en ai parlé à ma grande-tante là, qui a 92 ans et qui 92 ans, qui elle n'a pas peur de mourir. Alors après, elle est croyante, mais elle n'est pas croyante de ouf, tu vois. Mais si, enfin, elle est croyante de ouf, mais elle n'est pas en mode à fond les ballons, tu vois. Elle accepte quand même certaines choses et tout. Et non, elle n'a pas peur de mourir parce que la vie, la mort fait partie de la vie, tu vois. Mais je le vois pas comme ça. Et ce qui m'inquiète un peu quand même en fait, c'est que je me dis, ça pourrait être une story time. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que je me dis, est-ce que au contraire, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous êtes plus âgé que moi et si vous avez eu ce problème-là, si cette peur de la mort, de plus rien, de ça fait yesh, j'ai plus personne, j'ai plus rien, et va aller crescendo, plus je vais m'avancer d'elle, ou au contraire je vais me dire bon bah c'est bien, j'ai bien vécu, blablabla, tu vois. Alors après c'est sûr, c'est peut-être, je sais que mon grand-père quand il avait 90 ans il en avait un peu marre de bouger, de marcher. Alors t'as peut-être encore ce côté nostalgique de ta jeunesse, de tes 30 ans, de tes 50 ans et tout, mais quand t'arrives plus à faire les choses, à machin, un truc, tu te dis j'en ai marre. J'en ai un peu marre, je suis fatiguée, tu vois. Peut-être, je sais pas. Mais voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire. Et voilà. Mais ouais. Et j'ai aussi peur de me dire, ouais, mais mes enfants, tu vois. Enfin, quand moi je vois des objets, après c'est parce que les enfants ils sont pas encore assez grands, ils se rendent pas compte de. Mais moi je sais que quand je vois des objets, je me souviens de ce que j'ai vécu avec cet objet. C'est con et c'est très pas palpable, mais c'est très axé sur les objets et tout, sur quelque chose, on s'en fout, c'est que des objets, tu vois, comment dire, des fois on me dit oui t'es un peu matérialiste, tu vois, t'es un peu matérialiste et tout, mais moi en fait, merci, mais moi en fait, je suis matérialiste dans le sens où quand j'ai des objets, je me souviens de ce que j'ai vécu avec ces objets-là, tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça que je garde beaucoup de petits. Bah après je pense que c'est ça les gens matérialistes, tu vois, c'est que dès que t'as un objet, un machin, un truc, tu te souviens. Par exemple je sais que j'ai gardé des trucs de ma maman, mais non pas parce que les trucs de ma maman ou les trucs de mon grand-père sont chers ou je sais pas quoi, c'est juste parce que je me souviens d'eux avec ces objets là et je me souviens avoir ressenti des émotions quand j'étais avec ces objets là, tu vois, et je me dis tous les objets qui pour moi me rappellent des choses. Alors c'est des bilos, hein, c'est des bilos à souhait. Mais tu vois, quand je vois par exemple, même si on s'en fout, la choco-grenouille, la choco-grenouille en coussin, et ben je me souviens de moi qui était là sur l'ordinateur en train d'essayer de moyenner, de gratter une choco-grenouille pour faire un partenariat. Tu vois, je me souviens de cet instant T. Quand je vois mon petit lutin de chez Action, je me souviens de moi en train de... Je me souviens de moi en train d'être chez Action, en train de regarder les petits lutins, tu vois. Et du coup, j'ai hâte de créer des objets comme ça avec mes enfants pour que eux s'imprègnent peut-être qu'ils n'auront pas ce côté objet, souvenir, téléportation dans le temps, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, je me dis, tous ces objets-là, s'il n'y a que moi qui ai des souvenirs avec, qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est ce que je veux dire. Alors, j'ai dit à mon mec, enterre-moi avec ça. Et voilà, tu vois. Mais c'est très particulier. Je vous avouerai que ce sentiment est très particulier, cette angoisse, ce machin, ces trucs. Alors, vu que je me questionne beaucoup sur qu'est-ce qui va se passer après, dans le sens où que vont devenir mes objets et est-ce que j'ai bien fait passer les messages, et est-ce que je me suis bien, entre guillemets, réincarnée dans la peau de mes enfants, et est-ce qu'ils ont capté, alors là je te dis ils sont trop petits, hein, mais est-ce qu'ils ont vraiment capté la personne que j'étais, et imaginons que tu sais en moi tu m'extrais et t'enlèves une petite goutte, est-ce que cette petite goutte ils ont capté ce que c'était, tu vois, la fille toujours positive, toujours rigolote, qui voit la vie à plein dents mais qui se pose des questions et qui... Tu vois, est-ce qu'ils ont capté qui j'étais vraiment? Et j'espère que cette petite goutte
quand je vais mourir, et ben ils l'auront absorbé, avalé, et ils auront compris que toi cette petite goutte elle fera partie d'eux. Oh là 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 là, cette petite goutte elle fera partie d'eux, et j'espère que ce sera ça, tu vois, et j'espère que j'aurai réussi à le faire. Et du coup, pour pallier peut-être à ce sentiment et pour me rassurer en fait, parce que il faut juste que je me rassure, je me dis, alors c'est pas vrai, ce serait pas vraiment comme les dernières volontés ni quoi que ce soit, mais peut-être prendre le temps d'écrire quand j'en ressens le besoin, plutôt que me taper pas une nuit blanche mais 1 heure à rien foutre, tu vois, et à dire ah j'y mourrai jamais, peut-être prendre un bouquin et écrire en fait, écrire ce que je ressens, tu vois, genre ça, l'histoire de la petite goutte, le machin, le truc, et ben l'écrire. Alors même si je pense qu'il y aura de la chialure sur les pages, tu vois, mais l'écrire, tu vois, je vais où là? Ah non, je vais là. L'écrire et voilà, parler à mes enfants. Alors pas pour leur dire je vous aime, nanani, nanana, vous avez fait ma fierté, bibi, bibi, bibi. Mais moi, ce serait plus pour écrire j'ai passé une excellente journée avec toi, on a bien rigolé, voilà, tu m'as fait rire quand t'as joué avec ton camion rouge. J'ai vu dans tes yeux, mais c'était juste un moment. Bah voilà, tu qu'à la con. Genre, je me suis levée à 4h du matin, j'ai bien dormi. Je voulais voir comment tu dormais. J'ai entrebâillé la porte et je t'ai vu dans la lumière de ta petite veilleuse avec ta petite bouche ouverte. T'étais juste innocent et tellement mignon. J'avais qu'une envie, c'était de me serrer c'était de me blottir contre toi et de ne pas aller au travail et de dormir avec toi, tu vois. C'est des petits trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire. C'est pas facile, ça il pleut, moi je suis la lumière de Zara, t'as la rêve ou pas? Il pleut, j'ai envie de chialer. Enfin, j'ai envie de chialer, il se met à pleuvoir, c'est plutôt ça la lumière de Zata. Donc tu vois, peut-être écrire des petites choses comme ça pour leur montrer et imprégner qui je suis vraiment. Je sais pas, c'est une idée que j'ai comme ça. Voilà en tout cas la petite voilà, j'espère qu'ils tomberont sur cette vidéo un jour les gamins, franchement. Mais ouais, mais en fait, ce qui me saoule, c'est que j'aimerais qu'ils tombent sur cette vidéo et j'aimerais les voir en train de tomber sur cette vidéo et ne plus être là. Tu vois ce que je veux dire? Alors après, c'est bien si je suis là, hein, si je peux leur raconter mes craintes quand je serai grande, même s'il faut rester une maman et vas-y, la vie c'est bien. Mais voilà, j'espère, c'est ce que j'aimerais. J'aimerais ne pas disparaître en fait et continuer de m'émerveiller sur les choses sur lesquelles je m'émerveille, même si elles ne sont plus palpables. J'aimerais continuer de les voir. Voilà. C'était ce que je voulais vous parler depuis 2 vlogs. J'ai pas pris le temps. Voilà. Ah, ça fait du bien. J'ai parlé pendant 22 minutes. Ça aurait dû être une story time. Ça aurait dû être une story time. Bref, les loulous, je vous laisse. Et je vous fais des gros bisous. Et du coup, bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai parlé de ouf, hein, c'est bon, clôturation du vlog. Moi, je déconne, on reste ensemble. Coucou les loulous, la seule tête que j'ai. On aime, on adore. Coucou les loulous, je suis en train de faire à bouffer. J'ai reçu ma box Hello Fresh aujourd'hui. Et là, du coup, je fais hachis parmentier, bœuf potimarron pour ce soir. Et après, je ferai un autre plat pour ce soir parce que mon mec n'aime pas la purée. Un mec relou. Je suis en train de faire ça. Il y a des potes qui vont venir à la maison. On va faire des tresses. Enfin, une de mes potes, enfin, c'est des collègues de boulot. On va faire des tresses à une autre collègue du bureau. Donc, il va y avoir 3 nanas plus moi à la maison dans quelques minutes. Ils sont partis de chez elles, on est à peu près pour 20 minutes. Et voilà. Donc, ça va être chouette. Je suis en train de faire un bouffer, voilà, rien de particulier. Je fais à bouffer, j'ai déjà coupé les patates. Il y a le petit marron qui est là. Je fais ça. Par contre, hein, il faut que je range un peu le bordel. J'ai rangé la maison hier, franchement, trop contente. Et c'est ouf parce que ça fait vraiment clean. Tout simplement parce que j'ai rangé tous les trucs qui traînaient à droite à gauche. J'ai fait ça. Hier, attendez, on descend. Hier, je me suis couchée à 5h du matin. Et j'ai fait un petit truc do it yourself. Je suis en train de faire ça. Regardez-moi ça. Je sais pas si on voit, mais en fait, faut pas que je mélange tout, voilà. En fait, j'ai acheté ceci chez Action. C'est Action, c'est pas facile à dire. Et j'ai envie de créer la boutique Onéduc, donc de faire un petit mix-max avec cette base-là, on va dire. Donc, j'ai découpé pas mal de petites choses, de miniatures, tu vois, genre, comme la dernière fois, les petits Bertie crochus. Des petits choco-grenouilles, encore une fois. Et là, j'ai fait des Fizzy Paddy, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Comme ça. Des trucs qui pètent.
Et j'ai fait aussi des petites sucettes. Toutes petites. Des petites sucettes comme ça au Néduc. Moi je dis au Néduc, hein, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Et tu vois, ça c'est les petites sucettes qui sont de base dans le truc. C'est tout petit, hein, c'est vraiment tout petit. Alors, plein de collègues qui m'ont dit, ah, moi j'aurais jamais la patience de faire ça, nanana. Ouais, c'est vrai que il faut du temps, mais j'aime bien, tu vois, ça me détend. Ça me détend. Donc, je vais continuer ma bouffe. En attendant que mes potes arrivent, ça va être chouette. Elles sont en avance, enfin elles sont à l'heure. Faut que je range un peu à droite, à gauche. J'aime bien quand j'ai... Bah. Qui va te dire, ah bah j'aime bien quand il y a des gens qui viennent et que c'est le bordel chez moi. Personne va dire ça. Personne. Il faut que je fasse des commandes vintage, parce que hier j'ai mis des choses sur mon vintage. J'aime bien me débarrasser, franchement c'est chouette. Et de vous à moi, je pense. Dites-moi, laissez-moi un commentaire pour me dire, mais je pense que je me débarrasse plus que je n'ai. Après, vous voyez que les choses qui partent, pas les choses Enfin, vous voyez que les choses qui rentrent, pas les choses qui partent. Dites-moi si vous voulez que je vous refasse une vidéo spéciale de vide dressing, peut-être que je ferai ça. Pas trop le temps de filmer des vidéos en ce moment, mais par contre, je vous avouerai qu'en ce moment, la rémunération YouTube est nulle à Yesh. Si vous êtes une influenceuse que vous passez par là, sachez que c'est la merdouille. C'est la merdouille. En ce moment, on se fait peanuts, on se fait aucun revenu, enfin vraiment pas grand chose avec YouTube. Et c'est un peu démotivant, entre guillemets, tu vois, parce que tu fais une vidéo, elle fait les vues qu'elle fait comme d'habitude, mais tu te fais absolument pas de thunes. Donc c'est un peu con, hein, faut pas se le cacher. C'est bien d'avoir des commentaires, des machins, des trucs, des abonnés. Contre les abonnés, ça augmente bien, parce que je me suis lancée sur les shorts YouTube, mais par contre niveau thunes, tu vois, c'est voilà. Donc du coup, moi personnellement, je fais pas ça que pour la thune, mais voilà, c'est un des trucs qui fait que en ce moment. Mais d'un côté, c'est bien parce que du coup, ça me permet de faire autre chose. Comme des petites créations, tu vois. Voilà. Donc, ouais. Mais demain, parce que j'ai envie, mine de rien, j'ai envie de filmer quand même. Et demain, je pense que je ferai une petite vidéo des familles, un petit haul action des familles. Et pourquoi pas une vidéo spéciale produits terminés. Ça pourrait être plutôt pas mal. Demain matin, après que les enfants soient partis à l'école. Vu que le matin, je travaille demain. Mais j'emmène aussi mes enfants à l'école avant de... Je me réveille, j'emmène les enfants à l'école et ensuite j'ai toute ma matinée pour moi et après je vais au taf. La flemme de tout ranger. Bon, allez, on continue la bouffe et je vous dis à plus dans le bus. J'ai chaud, laisse tomber. Attends, j'ai pas de feu. Regardez ce que les filles m'ont fait. Des petites nattes comme la dernière fois, ça fait longtemps. Je suis un peu dans le speed parce que j'ai envie de prendre vite fait une petite pause, aller chercher mes enfants au bus. J'ai fait de la bouffe là, du coup les filles sont parties vers 15h et là il est presque 17h. Et j'ai fait plein de bouffe. J'ai fait, donc c'est les recettes Kitok. Hein. Je ne suis pas en partenariat. Je leur envoie un message, ils m'ont pas répondu. J'aimerais bien être en partenariat avec eux. Mais non, pas en partenariat. Bref, on s'en fout. J'ai fait des crevettes sauce soja. Trop bon. Ça va être trop bon. Donc grosse gamelle comme ceci. Hop, ensuite j'ai fait un hachis de potiron et de patates normales. Hachis, voilà, potiron, patates normales, gros pas familial, c'est cool. Et là j'ai fait du riz comme ceci. Avec, ici on a des petites croquettes de chou-fleur. Hop, tu vois l'idée. Et tout à l'heure, oui, j'ai fait 4 plats. Je vais faire des penne au poulet, comme ceci pour ce soir. Vous allez me dire, mais pourquoi tant de choses? Tout simplement parce que mon mec est un peu compliqué. Mon mec n'aime pas le hachis. Mon mec ne va pas aimer le chou-fleur. Et les pâtes, je pense pas qu'il va kiffer. Et dans tous les cas, les pâtes, les enfants ne vont pas les aimer, tu vois. Donc moi, ce que je fais, en fait, c'est que je congèle les choses. Bon, là, on voit rien. Mais en fait, je me fais les plats comme ceci. Ah, une chouquette quand elle était petite. Et... hop, voilà, j'ai des plats comme ceci. J'ai des plats comme ça. Et donc, du coup, voilà, j'ai des plats. Et comme ça me fait mes gamelles pour... ça me fait mes gamelles pour le midi. Voilà. C'est des plats de chez Action. Hein. Je vous les ai déjà montrés dans les hauls. Mais c'est des plats comme ça. Ça fait pas une portion de ouf, tu vois. Là, Kitot, normalement, c'est pour 4 personnes. Et je t'avouerais que là, ils ont pas été super généreux pour ce plat-là. Là, ça va carrément. Mais pour ce plat-là, tu vois, ça fait des petites portions de riz, mine de rien. Alors, pour vous, peut-être que ça va. Mais pour moi, c'est pas fifou, tu vois. Des fois, voilà. Des fois, il y a beaucoup... Alors, oui, sachant qu'il y avait le riz, les choux-fleurs. Et il y avait aussi des
Ouais, ça va. Le riz, les choux-fleurs et des concombres tzatziki. Donc si au final ça va avec les concombres. J'avais zappé, après tu vois là, ça fait une grosse plâtrée, il y en a même pour 5, j'ai envie de te dire. Voilà, et ce soir du coup je vais faire ça et puis après je vais voir comment je m'organise. Je vais tout mettre dans le frigo et puis si demain après-demain je vois que ça part pas, s'il mange pas, et ben je mettrai à congeler. Voilà mon organisation en ce moment avec Kitok. On dirait que je fais un placement de produit alors que pas du tout. Allez, petite pause et après je vais chercher les enfants au bus. J'ai passé une très très bonne journée. Franchement c'était cool, très très bonne journée. Mais du coup j'ai absolument pas taffé sur YouTube ni quoi que ce soit. Je mets comme ça. Ah, quand je vous dis en fait je prends une petite pause, hein, c'est que j'ai fait une petite clope. Voilà. Je vous le dis pas tout le temps parce que fumer c'est pas bien. Je vous le dis pas tout le temps. Mais voilà, petite pause clope. Il fait froid mais ça va. Et ensuite j'ai cherché les enfants. Allez, à plus. Coucou les yoyo. J'ai bien taffé, de ouf. J'ai bien taffé, de ouf. Ce matin, j'ai fait 3 vidéos YouTube. Ouais, 3 vidéos YouTube. Et pas mal de TikTok. Et pas mal de montage TikTok aussi. Je suis grave fière de moi. Là, il est l'heure que j'aille au taf. Je me suis levée du coup à 7h30, j'ai emmené les enfants au bus et après j'ai pas arrêté. J'ai étendu une machine, j'ai fait parce que oui je fais du YouTube mais je fais aussi un peu la maison. J'ai étendu une machine, j'ai fait tourner une machine lave-vaisselle. Je t'avouerai que je vais la laisser pour mon mec ce soir. Cadeau, surprise. Je viens de recevoir une commande de chez Shein, j'ai déballé tout ça, j'avais envie de me faire plaisir. De l'ouvrir tranquillou bilou, je crois qu'il y a la suite qui arrive demain. Et franchement je suis contente, je suis grave contente. Non, j'ai fait 4 vidéos. Bon, c'est des petites vidéos à la con, hein, c'est des petites vidéos de rapide, hein, c'est des vidéos spéciales action encore et toujours. Tu vois la fille qui est pas très inspirée pour faire des vidéos en dehors de chez Action. Mais voilà, produit terminé Action, les flops Action, un haul Action, que du Action, vraiment un bouffé de chez Action. Mais je vous avouerai que ça fait entre guillemets longtemps que j'ai pas filmé et que j'ai un peu de mal à trouver le débit un peu posé, tout ça, pour les vidéos autres que Action pour le moment. Et vu qu'il fallait que je tourne ça, et ben j'en ai profité. Ça m'a fait du tri parce qu'il y avait des trucs que j'avais acheté chez Action qui traînaient là depuis pas mal de temps, des boîtes là qui étaient bien remplies et j'ai fait ça. Demain je vais faire un petit peu de montage je pense. Parce que même si la rémunération est à yesh, il faut envoyer quand même, parce que moi j'aime bien faire des vidéos, j'aime bien vous poster des vidéos et j'aime bien vous lire, donc il n'y a pas que la rémunération dans la vie. Et là je vous avoue j'ai un petit coup de mou. J'ai un petit coup de mou, il est 12h50, j'ai pas encore mangé. J'ai des colis à déposer et surtout j'ai beaucoup de colis à récupérer. Les boîtes des choco-grenouilles, les boîtes, je vous ai montré ma choco-grenouille ou pas? Attends, je crois que je te l'ai pas montré. Tous les soirs, c'est débile hein, mais j'avais déjà vu des gens qui disaient ça tous les soirs. Je la prends, je la touche, je la regarde. Elle parlait pas forcément de choco-grenouille, mais pas de choses cheloues, mais ils parlaient d'objets, tu vois, qu'ils aimaient bien. Et tous les soirs, je la prends, je la touche et voilà. Je sais pas si je vous l'avais montré. Je suis désolée si c'est un doublon, mais du coup vous savez que tous les soirs, voilà, je vais la voir. C'est débile, c'est débile à souhait. Mais j'ai commandé pour 14 € je crois. C'est un peu cher, hein. 14 € avec tous les frais parce que je crois qu'au studio elle coûte 8 €. J'étais un petit peu con sur ce coup. Pourquoi j'ai fait ça? Ah non, elle est à 15 €, elle est à 15 livres dans les studios Harry Potter si j'ai pas de bêtises. En tout cas sur le shop elle est à 15 livres. Mais je pense que dans les studios c'est les mêmes prix. En plus sachant que les livres, bref, j'ai fait une petite affaire. Sauf que le chocolat est périmé. Moi je m'en fous, le chocolat périmé je mange quand même. Mais j'ai pas la manger. La boîte de choco-grenouille. Franchement... je vous avais dit que je kiffais les vrais objets, mais pourquoi pour moi avoir des vrais objets de collection c'est des objets comme ceci. Même si la vraie choco-grenouille dans Harry Potter n'est pas comme ça, parce que dans la vraie, je me suis retapé la petite séquence, il tire un truc, il tire un truc et ça s'ouvre. Mais bref, j'ai pris une choco-grenouille comme ceci, tu l'ouvres, c'est comme ça, tu vois dans le film en fait ici elle est toute belle et tout, et en fait il y a une choco-grenouille, regardez-moi ça, il y a une choco-grenouille à l'intérieur. Elle est belle hein, elle est grosse hein. Mais quand je vais acheter la vraie là, c'est Harry Potter là, je vais la manger direct. Choco-grenouille comme ceci. Et t'as la carte, du coup, de Lockhart. J'aime trop. Mais je crois que je te l'ai déjà montré. Ah, je suis désolée si c'est un doublon. Je crois que je te l'ai déjà montré. Désolée de ouf, désolée de ouf.
Mais franchement elle est trop belle, je la trouve trop belle. J'en ai commandé 4 je crois, 4 autres vides pour faire une petite déco, mais je kiffe. Je kiffe de ouf. Demain c'est le dernier jour du calendrier de l'Avent, parce que du coup moi j'avais acheté 2 calendriers. Et demain j'ouvre la dernière case de celui-là. Je vous ai pas montré, il faut que je me magne, il faut que j'aille au taf. Mais je vous ai pas montré, j'ai refait la déco un peu, ouais, je vous montre pas. Du coup j'ai mis un petit peu de palette ici, tu vois les autres, ouais, j'hésitais, j'ai réussi à m'organiser un peu. Mais du coup, hop, j'en ai mis quelques-unes là. On voit rien. Mais j'en ai mis quelques autres ici. Je me suis organisée, j'ai visé des sucres, j'ai dégagé des sucres, j'ai mis plein de sucres sur mon Vinted. Là c'est les sucres spéciales. Enfin, du coup là il y a un petit peu aussi de choses. Là c'est les sucres, on voit rien. Là c'est les sucres spéciales pour faire des vidéos. Ah là faut que je prenne ça pour le taf. Hop. Donc voilà, j'ai réussi à m'organiser. Désolé, on voit rien. J'ai réussi à m'organiser un petit peu plus. Et donc du coup en haut. Hop, l'étagère qui me posait un peu problème. Pour le moment, oui, je pense que je vais rajouter une étagère, un tiroir en bas. Mais pour le moment, en haut, donc un petit peu étagère. Et là, j'ai un bac. Mais en fait, c'est ça qui est chiant. Parce que ce bac, je sais même plus ce qu'il y a dedans. Je sais même plus ce qu'il y a dans ce bac. C'est des tubes pour faire des vidéos, mais je me souviens plus. Attendez, je vais vous tourner la caméra. Je trouve ça mieux. Hop, donc là, palette. Là, j'ai mis la lettre de Harry Potter avec une petite choco-grenouille. Choco-grenouille, que j'avais acheté ça en fait, je crois que je te l'avais montré, une petite choco-grenouille, je trouve ça très joli, je trouve ça trop beau, comme ça. Donc voilà, Bercy Crochu, la petite lettre d'admission, et du coup là j'ai mis ça là, mais là ça va être un stand spécial Harry Potter ici, et là je sais pas, c'est vrai que c'est bien, comme je vous l'ai dit, c'est pas mal pour quand je fais des vidéos, je peux poser des choses là, mais je vais essayer de mettre un petit peu plus de déco, mais de déco qui ne craint pas, tu vois, de déco qui craint pas. Mon endroit préféré reste celui-là. Bon là il y a les trucs, mais mon endroit préféré ça reste celui-là, qui est trop joli. J'ai trop hâte de vous faire un room tour spécial pièce YouTube. Faut que je fasse encore un petit peu de tri, un petit peu de tri dans tout ça, parce que j'ai encore des choses à dégager, je pense, des choses à mettre sur Vinted. Et j'ai trop hâte. Je pense que je vais vous faire une vidéo spéciale Vinted pour que ça dégage un bon coup. Et ce jour là peut-être que je mettrai, j'ai déjà 25%, mais peut-être que je ferai 40%, je sais pas, pour que ça dégage un bon coup les choses qui sont sur mon Vinted. Et pour avoir un petit peu de place, parce que là il y a des il y a des trucs de partout, tu vois. Ici c'était censé être un truc spécial de collaboration. J'ai un distributeur pour eau, tu vois, donc ça prend pas mal de place, mine de rien. Et après je m'organiserai. Donc voilà, j'ai mis pas mal de choses sur Vinted ces derniers temps. Et là il faut que je me dépêche parce qu'il faut que j'aille déposer des colis et chercher des colis. Et j'ai trop hâte de faire mes fausses, pas mes fausses choco-grenouilles, même s'ils vont en avoir, mais faire ma petite déco et tout spécial étagère Harry Potter, parce que je trouve ça trop joli. Je trouve ça trop beau. Voilà. Allez, je vais me dépêcher, je vais aller au travail. J'ai pas le temps de manger, je vais manger ma gamelle au taf. Je fais tout ça. Et franchement ça me fait pas mal. Faut juste que je trouve quoi mettre dans cette étagère là. Et pas que ce soit en bazar. Là c'est un petit peu le bazar, mais bon. J'ai bien travaillé aujourd'hui. J'ai le droit que ce soit en bordel. Coucou les loukoums. Vous le voyez là, je suis à Action. Enfin j'ai été à Action. Et je vais être à la bourre pour aller au taf. Hop. Je suis un petit peu malade en plus, c'est relou. J'ai plein de choses à vous dire. Je mouche et c'est bon. Oh là là, c'est pas facile. J'ai le nez qui coule depuis 2 jours là et je me sens pas bien. Pas au top de ma force, je vous avouerai. Donc du coup là je vais au taf. J'ai fait pas mal de choses ce matin. Hier j'étais tellement dans le mal que j'ai envoyé un message à mon mec. Je lui ai dit est-ce que tu peux aller chercher les enfants demain? Parce que est-ce que tu peux déposer les enfants demain à l'école? Parce que je suis fatiguée et je suis un peu malade. Donc c'est cool, j'ai pu faire une petite grasse mat hier. Je vous avouerai qu'hier aussi, quand je me suis levée à 7h30, quand je suis rentrée, quand j'ai déposé les enfants, je suis rentrée et je me suis recouchée direct tellement j'étais naze. Et du coup aujourd'hui c'est cool, j'ai pu dormir un petit peu, je me suis levée à 9h30 quand même. J'ai eu le temps de faire pas mal de choses. Fallait que je fasse 3 colis. Alors attention, fallait que je fasse 3 colis Vinted. Donc j'ai fait mes 3 colis Vinted. Ensuite je suis partie de chez moi. J'ai déposé un colis qui était un retour Amazon. Donc j'ai déposé ça dans un relais mondial, relais colis je sais pas quoi. Ensuite je suis partie chercher 3 colis à Mondial Relais et en déposer un. Et
Et sur le chemin, j'ai été déposer 2 colis Chronopost et en chercher 0. Ensuite, je suis partie à Leroy Merlin pour acheter de la peinture. Il me fallait de la peinture pour faire une petite création Harry Potter. Je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus sur les petites créations Harry Potter que je fais. J'espère que ça vous plaira. Il faut que je vois comment je m'organise un petit peu pour vous montrer les choses, pour vous donner les prix, pour vous faire une vidéo sur comment je fais les créations. Je me dis que ça peut être sympa et puis une petite vidéo sympathique sur la chaîne qui change un petit peu. Même si c'est clair et net, je vous dis que j'ai plein d'idées de vidéos, nanana. Ça va arriver bientôt. Sinon, bah voilà. Et après, du coup, j'ai été à Action. J'ai filmé pas mal de vidéos. Donc c'est assez cool. J'ai filmé une vidéo spéciale sur les arrivages Action. Donc ça, il faut que je la poste assez vite. Et une vidéo sur la Saint-Valentin. Enfin, sur les articles de la Saint-Valentin. Une vidéo sur les articles de Pâques. J'en ai marre d'avoir le nez bouché. Mais j'ai mes petits Kleenex Spiderman. Et voilà, donc pas mal de vidéos que j'ai faites. J'ai acheté quelques petits trucs, donc je vous ferai un petit haul Action des familles. J'en ai pour 40 euros. À chaque fois en ce moment c'est ça, j'en ai pour 40 euros. Et ben voilà, je vais au travail. J'ai les lèvres défoncées, j'ai une équipe pique, c'est juste horrible. C'est juste horrible cette sensation. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, j'aimerais bien faire une vidéo spéciale sur ma chaîne, mais genre on est le 13. On est vendredi 13. Une vidéo spéciale sur pas mes bonnes résolutions parce que j'en ai aucune, mais genre l'évolution de la chaîne en un an, un truc comme ça. Mais honnêtement, on est déjà le 13. Je sais pas si j'aurai le temps de vous la faire. Je vais pas vous la balancer en mars, tu vois. C'est un peu compliqué. Sachant que là, je travaille pas samedi, dimanche. Et donc le samedi, dimanche, je tourne pas vidéo parce qu'il y a mes enfants et mon mec à la maison, tu vois. Donc je préfère passer du temps avec eux. Même si là, samedi, j'ai le déménagement d'une pote. Donc je serai pas là samedi après-midi. Mais bon, il y a des vidéos qui vont arriver. Sinon, bonne évolution de la chaîne au niveau des abonnés. Au niveau des abonnés, c'est-à-dire que j'ai énormément d'abonnés qui arrivent et c'est assez cool, tu vois. Donc on est toujours sur un short tous les jours. J'ai téléchargé une application payante pour vous faire des petits montages de qualité sur le téléphone avec le téléphone en mode portrait, tu vois. Ouais, portrait. Donc ça c'est cool. Donc voilà, je vous balance un short tous les jours. J'espère voilà que ça vous pollue pas trop votre YouTube. Dites-moi ce que vous en pensez, sachant que je vous avais déjà posé la question dans le dernier vlog et vous m'avez rien dit de particulier par rapport à ça. Donc je pars du principe que ça ne vous pollue pas et que pour le moment ça se passe bien. Et en plus ça peut être cool pour vous parce que si vous aimez bien Action, et je vous montre les nouveautés qu'on peut trouver dans les magasins. Exactement, le contenu que vous trouvez sur TikTok, c'est le même que vous trouvez sur YouTube, sauf que sur TikTok des fois il est un petit peu long. Il est un petit peu plus long, enfin il est plus long sur TikTok que sur YouTube parce que sur YouTube on est limité à 1 minute. Donc voilà. Sinon je vous ai pas dit en fait, je vous ai dit la semaine dernière que le chat il était chez le veto, mais je vous ai pas dit ce qu'il avait. En fait je suis allée du coup chez le veto pour faire ses vaccins, les classiques basiques. Et je sais même pas si je vous l'ai dit, bref, le chat il a un traitement à prendre parce que ses reins commencent à s'affaiblir un petit peu, ce qui est normal, hein, le chat il a 17 ans. Et du coup, il a un traitement à prendre à vie, qu'il prend assez bien, franchement je suis super fière de lui. Parce que ce que je fais le soir, c'est que je m'accroupis, je lui montre la petite seringue, c'est une petite seringue, petite pipette à prendre, je lui montre la pipette, je fais allez Angèle, on y va, on prend le médoc. Et il vient vers moi, il le prend sans difficulté, donc c'est assez cool. C'est assez cool, après je lui fais des gros câlins et tout. Mais non, c'est cool qu'il le prenne bien. C'est pas cool que j'ai un cachet à lui donner tous les jours, mais c'est cool qu'il le prenne bien et que ce soit pas très compliqué pour lui. Et vu que c'est une seringue, c'est plus simple que lui donner un cachet parce qu'un cachet c'est je sais pas pour vous, mais moi les cachets c'est trop la misère à donner à mon chat. Je lui donne, à chaque fois il leur crache, c'est relou, je lui mets au fond de la gorge, j'aime pas. Mais là la seringue c'est cool, voilà, c'est une petite pipette à prendre par rapport à son poids. Donc voilà au niveau du chat. Et j'ai rendez-vous début février pour faire le bilan, une prise de sang pour voir comment ça évolue au niveau de ce traitement là. Je suis désolée si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai vraiment l'impression que je vous l'avais pas dit. Sinon je suis contente parce que j'ai pas mal de colis, j'ai récupéré pas mal de colis, c'est
c'est des boîtes vides. C'est des boîtes vides Harry Potter, des boîtes de bonbons. Donc j'ai hâte que ma commande AliExpress arrive et j'ai vraiment hâte de faire des petites créations AliExpress et tout, ça va être grave cool. J'ai hâte de faire ça. Et en plus, vu qu'en ce moment au niveau du taf, je vais pas tarder à ne pas avoir des jours de repos et tout, donc c'est cool parce que du coup j'aurai le temps de faire mes petites créations. Ça va être grave chouette. Il faudrait que j'achète du vernis pour les ongles, du vernis marron. Parce que j'ai acheté une petite choco-grenouille, enfin j'ai acheté une grenouille sur AliExpress, mais c'est une grenouille verte, une grenouille verte, et du coup pour la rendre choco-grenouille, pour la transformer en choco-grenouille, vu que c'est un truc un peu plastifié, je me dis que la meilleure des options ce sera du vernis à ongles marron. Donc faut que je trouve ça. Je sais pas si j'aurai le temps d'aller chercher ça pendant ma pause au taf aujourd'hui. On verra ça. Sinon, qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Bah pas grand chose, mais j'ai franchement hâte de ouf. En ce moment, j'ai un peu du mal à m'organiser. Je sais pas ce qui se passe, bon, peut-être parce que je suis malade, dadada. C'est un petit peu relou, mais en ce moment, j'ai un petit peu mal à m'organiser, tu vois. Normalement, le jeudi, j'ai fini de clôturer mon vlog. Et là, on est vendredi. Et le vlog n'est toujours pas clôturé. Ouais, en ce moment, c'est un peu compliqué niveau organisation. C'est un peu chiant, mais je pense que c'est la fatigue et tout. Je pense que c'est un petit peu de tout ça. Et mais c'est un petit peu pénible, donc je vais essayer de reprendre un peu du poil de la bête pour pouvoir avoir une nouvelle, m'organiser un petit peu plus et puis faire les choses que j'ai à faire, pouvoir mêler et la maison et les vidéos YouTube et la vie de maman et la vie de femme et tout ça. Donc voilà, après ça va, la maison est bien rangée, machin, tu bidule, mais c'est vrai que je sais pas, franchement je sais pas comment je faisais avant pour m'organiser en ayant deux enfants, enfin en ayant un enfant avec moi à chaque repos, mais là ouais la tournure était bien faite et là ça devient un petit peu compliqué. Mais bon, ça va, c'est pas genre en mode mais c'est parce que aussi je prends du temps pour faire des choses pour moi et ça c'est plutôt cool. Sinon, un autre truc où je suis contente, c'est que depuis que je fais je vous le redis, hein, c'est pas un placement de produit ni quoi que ce soit, et puis en plus à chaque fois je dis Kitok alors que c'est HelloFresh, mais depuis que je fais ma bouffe avec HelloFresh, et je suis grave contente parce que je pense pas que j'ai perdu du poids, je me suis pas repesée et tout, mais je sens que j'ai dégonflé, donc c'est cool de se sentir un peu moins dans son pantalon, tu vois, et d'avoir cette impression d'avoir un petit peu dégonflé et de se sentir un peu mieux dans son corps. Faudrait que je me pèserai quand je serai du matin. Je monterai sur la balance et on verra ce que ça donne. Désolée si je renifle et que je parle du nez, mais c'est un petit peu relou en ce moment. C'est un petit peu chiant. Sinon, pour revenir sur le sujet de la peur de la mort, nanana, je vais essayer, je vous garantis rien, mais je vais essayer de vous mettre en barre d'infos une vidéo que j'ai écoutée qui je dis pas qu'elle m'a fait du bien, mais quand même, tu vois, c'était agréable. Je crois que la vidéo dure 50 minutes et franchement, le gars qui parle, il est top, mais ce mec me dit quelque chose, je l'ai déjà vu quelque part, et franchement, c'est top. Grosso modo, c'est un mec qui parle de la peur de sa mort à lui et qu'il a cherché des solutions, des machins, des trucs. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est exactement ce que je ressens. Surtout vers 9 minutes ou 19 minutes, je crois. À un moment, il dit que plus on va y penser, et plus on va y penser, et plus ça va nous donner le tournis, et plus ça va nous donner le tournis, et plus ça va nous donner le tournis. Bref, c'est un cercle qui n'en finit pas, tu vois. Et non, franchement, si vous avez un petit peu de temps à passer, quand vous vous endormez ou quand vous faites un trajet en voiture, écoutez-le parce que c'est carrément une vidéo qui peut s'écouter, hein, pas besoin de tu peux la mettre en fond dans ta voiture, mais franchement il parle bien et c'est franchement appréciable. Donc si comme moi vous avez un peu peur de la mort, un peu beaucoup, n'hésitez pas à regarder sa vidéo, je vous mettrai en barre d'informations. Sinon du coup moi ça va mieux. Là je vous ai fait mon speech, la dernière fois je vous ai fait un gros monologue pendant 20 minutes, mais honnêtement ça va mieux. J'en ai parlé vite fait à des potes là, mes potes quand elles m'ont fait maîtresse, et ma pote elle m'a dit en attendant t'es là donc t'es là, donc profite, et c'est exactement ça en fait, tu vois. Donc voilà, essayez de pas y penser et de se dire en tout cas maintenant je suis vivante et je suis bien, c'est le principal. Mais du coup ça m'a fait un petit déclic
et que je me dis que encore plus, tu vois, toutes les choses de la vie qui m'énervent, les machins, les trucs, je me dis que c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Et quand les gamins me gonflent, par exemple, tu vois, je me dis putain, j'en ai marre. Et voilà, je prends les choses avec. J'essaye, hein, parce que des fois c'est pas facile, mais j'essaye de prendre les choses avec le sourire tout simplement, et de tourner un peu le truc en dérision, voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que ouais, c'est bizarre que cette idée soit arrivée comme un cheveu sur la soupe. Après, ça m'empêche absolument pas de vivre, mais voilà, c'est relou parce que moi je me connais, hein, plus je me dis faut pas que je pense à un truc et plus je vais y penser. Tu sais, c'est un peu comme je vous l'ai dit, hein, quand t'as envie de vomir, tu penses à des choses qui te donnent envie de vomir et du coup tu vas pas être bien. C'est exactement ça le délire. Et c'est un petit peu pénible, mais bon, ça va bien. Vous voyez, j'ai le sourire et tout. C'est pas un sourire caché ni quoi que ce soit. C'est un vrai sourire que j'ai devant vous. Sinon, avec une pote, on va aller au concert d'Aya Nakamura au mois de mai. Et ça va être rigolo. Je suis pas du tout fan d'Aya Nakamura, mais en fait, quand elle était à la maison pour me faire mes tresses, elle était en bad parce que elle voulait prendre des places et tout. C'est quoi cette voiture? Elle voulait prendre des places et tout, et en fait c'était out of stock. Et oui, bonjour. Et du coup on s'est mis dessus. En fait, Aya Nakamura, elle a rajouté des places et tout, nana. Et on s'est mis dessus et du coup je lui ai dit bah vas-y, viens avec toi, tu vois. Et du coup on a eu des places. Je suis pas fan de ouf, mais du coup alors que ça peut être sympa, tu vois. Je me dis ça peut être sympa. C'est vers Bercy, là, je me souviens plus quel stade c'est, mais ouais, c'est pas un stade, c'est là où il y a le tennis, les machins, les trucs comme ça. Mais voilà, c'est au mois de mai, ça va être cool. Donc du coup, alors que je me tape du Aya Nakamura dans la voiture, on adore, mais dans tous les cas, ça va être un bon moment. Rien de particulier. Je vous avouerai que j'ai la flemme de ouf d'aller au taf parce que j'ai qu'une envie là, c'est de rester tranquillou chez moi, dans ma baraque, dans ma petite pièce YouTube que je kiffe de plus en plus, et j'ai tellement hâte d'avoir les derniers éléments qui me manquent. Le canapé n'est toujours pas arrivé, j'ai toujours pas de nouvelles, et il faut que je me prenne un luminaire et un siège, et après on sera très très bien. Mais j'ai trop hâte de vous faire, faut que je fasse la décoration Harry Potter et tout, et après j'ai tellement hâte de vous faire comment ça s'appelle, le room tour de la pièce. Ça va être vraiment très chouette. Je pense que je vous ferai d'ici 3-4 mois. D'ici 3-4 mois, j'espère que j'aurai tout, même si je me pense absolument pas sur la question du luminaire, du machin, le truc. J'ai vu un très très beau luminaire sur AliExpress, mais je vous avouerai que j'ai un peu peur de ce que ça peut donner au niveau des raccords d'électricité, machin, truc bidule, parce que j'ai pas envie tout simplement de foutre le feu à ma maison. Et je sais pas si c'est possible d'acheter sur AliExpress et ensuite d'aller genre à Leroy Merlin et de vérifier si les connectiques sont bons et tout, parce que voilà, ça fait flipper. Quand je vois le pommeau de cuisine que j'avais reçu sur AliExpress qui était complètement pourri, je me dis s'ils font la même chose sur l'électricité, ça peut être grave dangereux. Donc on verra ça. Mais ouais, pour le moment, dites-moi si vous avez des bons sites pour acheter des luminaires et des sièges, du mobilier en fait, tout simplement. Il me faut un siège pour le bureau, un siège qui se lève, et du coup un luminaire et peut-être une étagère, mais je pense que ça j'irai à Maison du Monde. Une étagère en coin, j'ai envie de mettre une étagère en coin pour mettre mes petites pop là que j'ai eu, mes petites pop Harry Potter. Je me dis que ça pourrait être chouette. Et puis voilà, tout simplement. Et j'ai hâte de continuer tout ça. Et en ce moment, ouais, je suis plutôt contente de tout. Même si le seul truc qui me fait un petit peu bader, tu vois, c'est la rémunération YouTube qui est un peu catastrophique. Je vous en ai déjà parlé. Et ça me fait un petit peu bader parce que mine de rien, je suis auto-entrepreneur, j'ai des charges à payer. Enfin, je dois payer du coup 22% de ce que je gagne. Et du coup là ça me fait un peu flipper d'avoir ce train de vie que j'ai là. Et là la rémunération, franchement, elle n'a jamais été aussi catastrophique depuis plus de 2 ans. Donc ouais, un petit peu flippant. Le seul truc qui est cool, c'est que là j'ai fini de payer le... Bon, après il faut que j'arrête de m'exciter, ouais. Ça me fait pas flipper non plus parce que j'ai des sous de côté et j'ai fini de... Donc non, en fait ça va. Vous parler, ça me fait relativiser. Ouais, parce que j'ai fini de payer mon canapé. Je crois que c'était ma dernière échéance le mois dernier.
Et bientôt je vais toucher un petit peu plus. Je crois que c'est à partir du mois de février, je vais toucher un petit peu plus. Vinted, ça fonctionne bien. Là, je crois que je suis à 173 €. Donc comme d'habitude, hein, j'utilise Vinted pour me faire pour me mettre des petits sous de côté, pour mettre des sous de côté et pouvoir utiliser cet argent pour mon prêt que j'ai fait pour mes travaux dans la maison. Et voilà, donc ça va. Franchement, en ce moment, c'est cool, rien à dire de particulier. Tout va très très bien. Dans le meilleur des mondes. Donc ça c'est assez cool. Et voilà, quelques projets arrivés. Je vous dis les créations des chocolats Harry Potter et le petit fond YouTube Harry Potter. Ça va être chouette. J'ai hâte d'être à ce soir et d'ouvrir les colis que j'ai reçus, même si c'est des boîtes vides. Je sais pas, je kiffe de ouf rentrer à la maison et avoir des colis à ouvrir. Franchement, j'adore. Et donc voilà, petit fond YouTube Harry Potter, petite création YouTube Harry Potter et du coup vidéo à faire là-dessus. Vous donner mes techniques, tout ça et vous donner les prix et tout. Et du coup, pour les créations, il y aura du coup ma petite barre avec les petites pop Harry Potter au Néduc. La choco grenouille en plastique que je vais, la grenouille que je vais transformer en choco grenouille et les faux bonbons Harry Potter. Je me dis que ça peut être cool comme petite vidéo. Enfin, ça ce sera une seule et même vidéo. Et du coup, ouais, Studio Harry Potter au mois fin mars. Et je crois qu'il y a Hello aussi, Hello dis-moi tout, qui va aller au studio Harry Potter. Enfin, elle n'a pas exactement dit, mais elle a dit qu'elle allait à Londres. Et je pense qu'elle va visiter le studio Harry Potter. Et franchement, j'ai hâte si elle fait. Je pense qu'elle va faire un vlog. Si elle va les visiter, je pense qu'elle va faire un vlog. Et j'ai hâte de voir ça. Il y a mon collègue. Et donc, ça peut être cool. Et du coup, Aya Nakamura. Au mois de mai, même si je suis pas fan, ça peut être cool aussi. Voilà, sinon niveau vidéo, j'ai des commandes Shein qui doivent arriver et on va essayer de faire des vidéos au fur et à mesure, mais ça je vous en ai déjà parlé. Voilà les gars. Voilà les gars. Du coup je vais vous laisser, je vais aller au taf tranquillou bilou. Grosse flemme, mais bon, il faut y aller. J'espère que ce vlog vous a plu. Le mot de fin sera choco grenouille. Vous l'écrivez en mode choco et grenouille, tout simplement. Et dites-moi voilà ce que vous pensez des petites vidéos arrivées. Et dites-moi surtout si ça vous intéresse de voir les petites créations Harry Potter. Et pareil, hein, j'essaierai de... C'est pas facile du coup maintenant que j'ai mis les shorts en place. Après c'est ça aussi, pour ça que j'ai pas le temps, parce que je mets du nouveau contenu. Enfin pas du nouveau contenu, mais un nouveau comment dire, je filme un peu différemment les choses et du coup je fais des contenus en plus tout simplement. Et voilà. Mais je vais m'organiser, je vais y arriver, il n'y a pas de raison. Après, il y a des semaines où j'ai le temps, il y a des semaines où j'ai pas le temps. Ça c'est par rapport tout simplement à mon taf. Et pour ceux qui viennent de débarquer sur la chaîne, vous me posez souvent la question, je ne parle pas de mon taf, j'ai pas envie de parler de mon taf. Parce que tout simplement il y a des choses que je me dis je ne suis pas agent secret pour le FBI, je fais pas la taf de ouf, mais c'est juste tout simplement que j'ai envie de garder des choses secrètes, comme mon nom, mon prénom, enfin comme mon prénom, comme le prénom de mes enfants, comme mon taf, voilà, comme le prénom de mon mec, comme le visage de mes enfants. Il y a des choses que j'ai envie de garder pour moi, tout simplement. Donc ne me posez pas la question et vous avez la réponse à votre question, pourquoi je ne parle pas de ce genre de choses et pourquoi je n'ai pas envie d'en dire, parce que c'est à moi, c'est mon petit jardin secret, c'est à moi, voilà, tout simplement. Donc je vous laisse, je vous fais des gros bisous, j'espère que ce vlog vous a plu. Il n'y avait rien de ouf, il n'y avait rien de fifou, mais j'espère que vous avez passé un bon moment à me regarder avec une fille qui parle du nez et qui renifle, hein, c'est super agréable, on aime, on adore, hein, j'ai envie de te dire. Mais voilà les loukoums, je vous fais des gros bisous du choco grenouille et je vous souhaite une très très bonne semaine et une très très bonne journée, et faites attention à vous, faites attention à vos proches, et je vous dis du coup cette semaine dans des nouvelles vidéos et à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bisous les loulous. Rio, Cancun, Marbella, toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Manny Rivera. Cigarillo, dans le barrio, parfum vanilla, mucho dinero.